Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le dernier cours avant les vacances. Donc j'invite fortement tous les élèves qui ont pris du retard à rattraper puisque pendant les 15 jours de vacances, je ne vous mettrai pas de cours ni de défis. Alors, déjà je commence par féliciter Camille qui a trouvé hier à 14h29 le point, enfin le bonus pour le DS numéro 8. C'était l'exercice 32 de la page 260. Donc dans cet exercice, on avait une inégalité à démontrer. Pour la démontrer, il suffit de faire l'un moins l'autre et démontrer qu'on est soit plus petit qu'eux ou plus grand qu'eux, ça dépend de quel côté on transpose. Donc là, on transpose par exemple à gauche, on met au même dénominateur, on obtient une identité remarquable, on obtient alors moins x puissance 4 sur 1 plus x carré, qui est négatif ou nul, parce que x carré est positif, x puissance 4 est positif avec un moins devant, c'est négatif. Donc si cette expression est négative, ça veut dire que celle-ci est plus petite que celle-là. Même chose avec l'autre inégalité, il suffit de faire cette expression moins l'autre par exemple, on met au même dénominateur, on développe, tout se passe très bien, les x carrés s'en vont, x puissance 4 s'en vont, les 1 s'en vont, il reste x puissance 6 sur 1 sur x plus x au carré, qui est positif puisqu'on a un x au cube au carré, x puissance 6, donc c'est un nombre positif, sur 1 plus x carré. Donc si cette expression est positive, ça veut dire que ce nombre-là était plus grand que celui-ci, ou celui-ci est plus petit que celui-là. Donc on en déduit, en regroupant les deux, on retrouve le 1 sur 1 plus x carré des deux côtés, on démontre bien qu'on a cette inégalité-là. Après, on pouvait utiliser une propriété du cours, celle d'hier, que quel que soit x appartenant à R, si f de x est plus petit que g de x, qui est plus petit que h de x, eh bien l'intégrale entre 0 et 1, alors il suffit d'avoir x compris entre 0 et 1 pour cette expression ici. Là, je vous ai fait le cas général, puisque dans l'énoncé, on me disait que c'était vrai pour tout x, mais en l'occurrence ici, on avait juste besoin que ce soit plus petit f, g et h sur l'intervalle 0, 1, puisqu'on intègre uniquement sur 0, 1. Alors attention, on a une implication, on n'a pas une équivalence, ne faites pas l'erreur, c'est juste cette expression qu'implique celle-ci. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente pourquoi on n'a pas la réciproque. Alors, on va calculer l'intégrale qui est à gauche. Donc, mon f correspond à 1 moins x carré, bien sûr. Mon g correspond à 1 sur 1 plus x carré, intégrale incalculable, celle-ci. Et h de x, c'est cette fonction-là. Donc, 1 moins x carré, une primitive de 1 c'est x, une primitive de x carré c'est x cube sur 3, pris entre 0 et 1, donc on va faire celui du haut moins celui du bas, on obtient alors 2 tiers qui était dans l'énoncé. Même chose pour la deuxième, une primitive de cette expression c'est x moins x cube sur 3 plus x5 sur 5, on remplace par 1 et par 0, on obtient alors 13 de 5e, 15e d'ailleurs ça peut être, puisque j'ai simplifié. J'ai pas simplifié justement, il n'y a pas de simplification, c'est 13/15 qu'on retrouve ici. Voilà, donc l'intégrale était bien comprise, l'intégrale qui n'est pas calculable, en tout cas pas en terminale, après ça se fait, parce qu'il y a d'autres méthodes pour calculer des intégrales avec des choses un peu plus compliquées, mais en tout cas en terminale on n'est pas capable de calculer ça, puisque c'est pas du tout de la forme u' sur u, ni racine de u, enfin u' sur 2 racines de u, etc. Donc vous ne trouverez pas une primitive de cette fonction. Par contre on est capable de l'encadrer. D'accord? Donc ça, c'est un nombre qui est autour de 0,6. Ça, c'est un tout petit peu plus petit que 1. Donc on a quand même enfin 0,6, 0,7. Là, on a quand même une approximation plutôt pas mal de l'intégrale. Alors, aujourd'hui, la dernière partie du cours, c'est si une fonction est négative, par exemple. Donc si vous avez une fonction qui est continue négative sur l'intervalle AB, alors l'aire de la surface délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et le t, hein, c'est pas R, et les droits d'équation x égale a et x égale b par exemple, donc là on ne l'a pas sur le dessin, mais imaginons a et b, enfin a ici et b ici, si votre fonction est négative, et bien l'aire ce sera l'opposé de l'intégrale. D'accord? Donc quand vous calculez l'intégrale, ce n'est pas toujours une aire. Une intégrale, c'est un nombre qui ne représente pas une aire, hein, mais qui représente une aire quand c'est positif, et moins l'aire quand c'est négatif. Donc par exemple, si on vous demande de calculer, et soyez attentif puisque c'est ce qui va se passer dans le point bonus, il va falloir que vous calculiez une aire au-dessus, en dessous, etc. Donc comment fait-on? On prend tout simplement l'aire qui est au-dessus en faisant l'intégrale de AB de notre fonction, l'aire qui est en dessous, donc ça veut dire l'opposé de l'intégrale de B à C de notre fonction, et on rajoute l'intégrale de C à D de notre fonction f, plus parce que c'est au-dessus, moins parce que c'est en dessous, et plus parce que c'est au-dessus. Exemple concret, imaginons qu'on prenne cette fonction-là, la fonction qui est ici, qui est f de x égale 2x. Quand j'avance de 1, je monte de 2. Et bien, si on me demande de calculer l'aire assuré, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer en deux parties. L'aire qui est à gauche, l'aire qui est à droite. L'aire qui est à gauche, c'est moins l'intégrale de moins 3, 0
de 2x dx. L'air qui est à droite, c'est plus 0 à 2 de 2x dx. Une primitive de 2x et x carré. On est entre 0 et moins 3. Donc en fait, là vous obtenez, pardon, je vois que j'ai mis un petit coup de blanco. Quand j'ai corrigé, j'ai pas corrigé automatiquement. Là, vous avez un moins qui apparaît ici, bien sûr, puisque c'est intégrale de x carré. Au début, j'avais décidé de le mettre à l'intérieur, puis j'ai oublié de le ressortir. Donc c'est plus facile, je trouve, d'avoir le moins à l'extérieur. Donc x carré est compris entre 0 et moins 3, donc ça fait 0 carré moins 3 carré. Avec le moins à l'extérieur, toujours, hein, on obtient alors ici 9, moins 9, avec le moins devant, plus 9. Et x carré, ça fait 2 au carré moins 0 au carré, ce qui fait du coup 4. 9 et 4, ce qui fait 13 unités d'air. Alors si vous avez pris le centimètre, ça fait 13 cm². Et on peut aisément vérifier, puisque le rectangle qui est ici est un rectangle de largeur 3 et de longueur 6, donc 3 fois 6, 18, et j'en prends que la moitié, donc 9. Et ici, j'ai une aire de 2 fois 4, 8, divisé par 2, 4. 9 et 4, ce qui fait bien 13. Donc notre réponse est bonne. Voilà. Alors, je vais terminer avec le point bonus, et je vais déjà vous souhaiter de bonnes vacances et vous retrouver donc lundi 20 avril 2020 à 9 h avec le défi numéro 11. On reprend exactement les mêmes horaires que les défis de cette semaine, hein. 9 h, 14 h, etc. Je félicite encore Camille pour le point bonus du DS numéro 8. Là, j'attends quelqu'un, je pense que ce sera dans la journée, quelqu'un qui aura le point bonus. Ça ne pourrait pas être ni Camille, ni Jean-Pascal, ni Valentin, Valentin Bernier, qui ont déjà le point bonus pour ce DS numéro 8. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances, et puis on corrigera à la rentrée le 49, page 262, que je corrigerai, et je vous dirai alors qui a trouvé le plus rapidement possible ce point bonus. Voilà, bonnes vacances à tous, et puis à bientôt pour le défi numéro 11 dans 15 jours. Au revoir.